c'est rien, et je devrais même pas, enfin prenez-le pour ce que je dis, c'est rien ce que je dis, c'est misérable juste de dire ça parce que c'est impuissant complètement ce que je vais dire. Mais je sais que par exemple, il y a des moments dans la journée où tout d'un coup je m'arrête et je pense à un aspect de ce qui se passe en Syrie, un aspect. Par exemple, et je ne sais pas si je vous le dis, si vous ça va faire écho en vous, mais tout d'un coup, je regardais, je suis retombée sur un truc ma mère est décédée, très âgée, et je suis retombée sur un truc de son état civil. C'était hier, et je me suis dit, mais les personnes âgées en Syrie, elles sont où? Ces gens qui partent, bien évidemment, comme ma famille a fait, laissent des personnes âgées. Et toujours en écoutant l'émission sur je pense que c'est pour ça que j'ai pensé à ça, en écoutant l'émission sur l'immigration italienne, quand il y avait une immigration italienne en Argentine, donc les gens allaient en masse en Argentine, et quand ils arrivaient en Argentine, l'Argentine se réservait le droit, refusait les femmes seules, parce qu'on considérait qu'elles allaient terminer à l'assistance sociale, enfin, que ça n'existait pas, mais enfin ce genre, et les personnes âgées, les indigents et les gens impotents, et donc, ou trop vieux pour pouvoir fabriquer une vie. Mais donc, si vous voulez, pourquoi je dis ça? Quand dans la journée, dans ma vie, tellement privilégiée, j'ai tout d'un coup une pensée comme ça, alors que ma famille a fait ce voyage qui a pris 2 ans. Moi, si quelqu'un me dit, non mais ces gens-là, voilà, si on me dit ces gens-là, j'ai envie de leur casser la gueule, quoi, parce que je sais ce que c'est en fait, je ne sais pas, je ne l'ai pas vécu moi, mais... De par l'histoire de votre famille. J'avais perdu, j'ai une éducation catholique, et j'avais perdu une gourmette de communion solennelle, enfin vraiment un truc. Je me suis fait engueuler par ma mère, je suis allée pleurer chez ma grand-mère, et ma grand-mère, quand elle m'avait calmée, elle m'avait dit ta grand-mère a beaucoup pleuré déjà. Et on comprenait que la gourmette, c'était pas un vrai problème, quoi. Et alors qu'elle vénérait les objets, les accessoires et tout ça, mais non, moi je suis pas un héros parce que je suis sensible à ça. Ce qui m'énerve, c'est que l'autre jour j'avais une étoffe en fourrure, chinée 5 €, hein, un truc, et j'avais un truc comme ça, et j'étais avec une amie qui me faisait la morale dans la rue, qui me disait ouais, elle me dit mais tu devrais pas, tu comprends, et je dis mais écoute c'est un truc, ça a 30 ans, elle me dit ouais mais quand même, ça symbolise, et puis tu vois l'animal, enfin on en parlait, et puis on passe devant chez moi, devant une famille de Roumains qui est là, et moi je donne toujours à ces gens. Ils sont en bas de chez moi. En bas de chez moi, il y en a partout, parce que je suis dans un quartier central de Paris. Il y a beaucoup de gens qui dorment dans la rue, sous les arcades de la rue de Rivoli notamment. Ouais. Et donc je donne un billet à ces gens. Mais je les connais, c'est pas que je les connais, c'est qu'on se reconnaît, voilà, en fait, quand on se voit, parce que à force, puis je demande, il parle très mal français, mais bon, j'ai posé quelques questions. Et là, cette personne s'arrête de son discours sur la fourrure, que je comprends tout à fait ce qu'elle veut dire, c'est horrible, la souffrance de l'animal. Et là, elle me dit, mais ce que tu fais, tu leur donnes un billet? Je dis, c'est 5 €. Je sais pas, ma réponse, c'est ça. Et elle me dit, mais tu vas les habituer. Et donc, en fait, voilà, c'est un truc, quand on a eu, parce que pour avoir parlé de temps en temps avec ces Roumains, qui sont les dernières personnes à qui on donne. C'est-à-dire que c'est pour ça que de temps en temps ils inventent qu'ils sont syriens, hein, parce qu'ils se disent bon, on va peut-être, ils se surclassent comme, mais c'est quelque chose qui me bouleverse, parce que c'est vraiment toujours la dernière roue du carrosse. Et je sais pas, moi je suis sensible à ça. Je fais comme je peux, hein, parce que je suis pas donc je me suis inscrite à l'Institut national, je me débrouille à essayer d'aider comme je peux, mais bon c'est faible. Pour aller sur un sujet beaucoup plus léger, on va parler d'Instagram parce que c'est un média que vous adorez. Bien sûr, quand on parle d'Instagram, on pense à Fonel. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Fonel? La liberté. Pour moi, quand j'étais, il y a des années de ça, j'ai eu un blog, c'était pas le premier, les premiers blogs de mode. Après, j'ai créé le Daily qui était comme une sorte, pas d'ancêtre, mais disons que ça venait avec Instagram, une manière comme ça de proposer des images. Et puis, je suis allée sur Instagram. Et quand j'ai quitté le journal Elle, journal que j'adore, c'est pas la question, mais quand j'ai quitté ce journal suite à
des divergences de vues avec la direction. Je vais fermer et on recommence. Je vais fermer ça.